Chers internautateurs et internautatrices, parce que les internautatrices, c'est important, bienvenue dans cette Tritrac TV où nous allons parler de nains. Et quoi de mieux qu'un jeu avec des nains? Ce n'est pas l'homme qui est à ma gauche qui va me contredire, qui est l'auteur de cette chose que c'est là juste là dans mes mains, qui répond du nom de Chafosa. Ce monsieur est Christophe Borja. Comment vas-tu bien, Christophe? Ça va très bien, merci. Tu n'es pas venu seul. Je ne suis pas Tu es venu venu seul. avec une fille. Et une Tritrac TV avec une fille, c'est tout de suite vachement mieux. Et cette fille, on l'a déjà vue dans une Tritrac TV précédente. C'est Madame Helvetia. Comment ça va, Helvetia? Mais bonjour, ça va très bien, merci. Je me réjouis d'être là une fois encore. Donc Helvetia, tu représentes Helvetia Game. C'est bien ça. Tu es l'ambassadrice de cette nouvelle maison d'édition. Absolument. Qui est une maison d'édition suisse. C'est bien ça. Tout à fait. Tu es suisse aussi? Je suis suisse. C'est incroyable. C'est une vidéo qui va être un peu tranquille. C'est ça qui est bien. C'est ça. On prend notre temps, on respire. Donc ça, c'est le deuxième volume, tome 2 de l'aventure Helvetia Game. On l'a expliqué dans la vidéo précédente, mais pour ceux qui ne l'auraient pas regardé parce que le jeu à 2 ne les intéressait pas, ça c'est un jeu à plus, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Donc tu vois, c'est déjà une cible plus large. C'est donc le tome 2 parce que Helvetia a décidé de développer une carte d'un monde imaginaire basé quand même sur les réalités suisses et annexes. Enfin, annexes, les pays environnants, parce qu'on ne peut pas considérer que la France soit une annexe de la Suisse. Non mais où va-t-on? Où va le monde? Il court à sa perte. Et donc, dans chaque région, il va se passer des choses. Et là, Chafosa se passe dans la région naine d'Helvetia. C'est ça l'idée? Tout à fait, c'est un peu au nord de la Suisse, vers les chutes du Rhin. Le nain aime bien les chutes de Rhin. En tout cas, en tant que nain, j'aime bien les chutes de Rhin. Parfaitement. Donc, c'est un jeu qui va se passer dans les mines, avec les richesses. On va creuser, on va choper de l'or. Et est-ce qu'on va se foutre sur la gueule? Non, pas dans ce. Ah, c'est moche, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une elfe à la table. J'ai dit une elfe. Moi, j'aime bien taper les elfes. C'est juste, non, effectivement. Donc ça, c'est le volume 2 qui est arrivé ou qui va arriver en boutique incessamment sous peu. Donc, je l'ai dit, Christophe Borja, donc pour 2 à 6 joueurs. Alors pareil, toujours chez Helvetia, il y a un mode family et un mode geek. J'imagine qu'on va parler du mode geek. Mais je vais quand même rappeler les caractéristiques family et geek. Donc 2 à 6 joueurs, qu'on soit family ou geek, c'est pareil. Par contre, en mode famille, c'est 15 minutes. En mode geek, c'est 30. Par joueur. Par joueur. Je me disais quand même, geek, 30 minutes, c'est quand même ultra rapide. Ah, c'est par joueur. Oui, c'est une indication de temps par joueur. Si on est une famille de 4, 1 heure. Ok. Par contre, si on est des geeks, à 4, c'est 2 heures. C'est ça? Tout à fait. Je voyais le cube en bas, c'est un jeu plutôt de réflexion allemande. Donc à partir de 8 ans, quand on est family, mais 14 quand on est geek. Oui, parce que le jeu est quand même assez complexe, il demande une certaine réflexion. D'accord. Et tu l'as conçu bien sûr pour les joueurs de 14 déjà. Oui. Plus que pour les enfants. Tout à fait. Quand on te regarde, on voit ça tout à fait. Tout à fait. C'est 2 sur 5 au niveau réflexion de l'intelligence pure quand on est en famille, donc règle simple. Par contre, 4 sur 5 quand on est un peu geek. C'est ça? Et les blondes, c'est 4 sur 5 aussi ou les blondes, c'est pareil, 4 sur 5 ou... Encore une fois la question, je n'ai pas bien compris les blondes. Alors la chance, c'est 3 sur 5 quand on est en famille. Par contre, 1 sur 5, il n'y en a quasiment pas quand on est entre adultes consentants. Il n'y en a quasiment pas, on peut dire ça. Okay. Oui. Et au niveau interaction, donc c'est 2 sur 5 pour la famille, 3 sur 5 pour les adultes. C'est-à-dire que c'est moins interactif quand on joue en famille? Disons comme il n'y a pas la bourse dans la version famille, on a moins de discussion. On a moins d'interaction entre les joueurs. Vous êtes suisse, donc forcément 4 langues à l'intérieur. C'est logique parce que la Suisse, tout dépend où on est. C'est ou italien ou espagnol ou... Plutôt allemand. Multiculturel. Qu'est-ce que je voudrais dire? Rien de spécial, on a tout dit, c'était un jeu chez les nains. Je vais quand même montrer à l'intérieur parce que tu as étalé un matériel riche, au demeurant, des pions, des cubes en bois, des machins. Mais il y en a encore plein à l'intérieur. D'abord, il y a les règles en multilangue qui sont très épaisses. Il y a la carte pour montrer, dans tous les jeux, il y aura une carte pour montrer où c'est? Oui. Et puis, il y a encore plein de trucs pour jouer à plusieurs, avec des cartes, des machins, enfin bref. Il y a du matériel, c'est assez lourd. Cette petite boîte, on n'en a pas besoin? Tu veux dire quelque chose? Oui. J'ai vu sur le mouvement de tes... J'aimerais juste rajouter que la règle famille peut très bien jouer entre adultes qui veulent simplement faire un jeu plus court, mais malgré tout, c'est un jeu déjà qui est vraiment excellent en tant que famille. C'est pas seulement un jeu pour les enfants, mais les adultes qui disposent d'un petit peu moins de temps, ils peuvent tout à fait jouer à la version famille en ayant beaucoup de plaisir. C'est marrant, j'ai envie de te croire. Ah, des fois, quand les éditeurs ils disent ça, tu fais ouais, c'est bon, mais là t'as pas envie de la croire? Si, tout à fait. On va montrer la règle. Donc, la règle pour geek, elle est là. Donc, elle fait comme d'habitude chez vous. Le premier jeu était pareil, très illustré. Qui a fait les illustrations? C'est Lorenzo Mastroianni. D'accord, qui n'a rien à voir avec le musicien. Non. Pas à bonne connaissance, on va dire.
Ok, donc c'est très aéré, très illustré, hein, voilà, c'est assez clair. J'imagine que toutes les règles ont été bien étudiées, bien affinées, parce qu'au Tout à fait. départ, chez Helvetia, vous êtes des joueurs, hein, on peut le rappeler, hein, rôlistes, GNistes, joueurs de jeux avec des cubes en bois, etc. etc. Donc vous à savez fait. à peu près faire, donc voilà, le rappel des petits bâtiments. Et la règle famille, ben voilà, hein, c'est Comme toujours, 2 pages. 2 pages, voilà, c'est succinct. Et on va montrer quand même des trucs à l'écart. C'est un jeu où on va jouer avec des races, c'est Tout à ça? fait. Donc, Chacun un elfe. Et donc il y en une a un race. petit paquet parce que tu peux choisir en fonction de. On hein. choisit au début du jeu quelle race on va a envie de jouer et chacune a une situation de départ différente. D'accord, ça change bien sûr le sens du jeu. Et il y en a 8 de disponibles, mais le jeu se joue à 6 joueurs. D'accord. Alors moi j'ai envie de dire, comme ça, hein, ça me vient régulièrement, c'est. Dis-moi Christophe, comment donc on joue donc à ce jeu-là? Donc s'il te plaît, tu m'expliques, parce que moi je ne sais pas. Je pense qu'Helvetia est au taquet, avec un nombre de victoires absolument incroyable. Alors que moi je ne sais pas comment on joue, j'ai envie de t'écouter. Tout à fait. Alors, je vais commencer par présenter un petit peu les éléments du jeu. Donc, chacun a devant lui un plateau où il y a 5 régions avec 4 cases Alors, par région, limitées par les, ok. par les Les traits lignes rouges. Exactement. Et sur ces régions, sur ces cases, on va mettre soit des mines, soit des bâtiments. d'accord, Donc, les bâtiments ont un fond brun et les mines un fond bleu. d'accord. Donc, D'accord. Bleu. Bleu. Moi j'ai pas bleu là, si. C'est bleu-vert. Le vert. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Un Glauque. petit peu Bleu-vert, d'album, c'est glauque. Ça va bien au nain le glauque. Oui. Ok. Donc à côté de ça, on a une petite aide de jeu qui rappelle un peu les prix durant le jeu et un plateau mineur et entrepôt où on aura l'occasion de construire des nouveaux entrepôts et d'acquérir des nouveaux mineurs D'accord. dans le jeu. Derrière, c'est l'aide de jeu marqué geek ou familial. Hein. Donc là, nous, on est en mode geek. Tout à fait, il faut le mettre sur le côté geek, c'est bon. Sinon, il y a 7 matières différentes dans le jeu, donc le bois, la pierre, le fer, le charbon, le cuivre, l'argent et l'or. Voilà, compte sur moi pour me souvenir, quoi, je vais te dire. Je veux Voilà. dire, il y a du bleu, du marron, du Voilà, orange, du on peut dire ça Bon, comme le ça. bois étant brun, l'or étant jaune, on s'y Ouais, retrouve assez ça va. rapidement. à repérer l'or, toi. Hein. C'est sûr. Hein. Et chacune de ces matières a donc un prix de vente et un prix d'achat qui va pouvoir varier durant la partie. D'accord. Donc en début de jeu, les marqueurs sont aux extrémités. Donc le prix d'achat est au maximum et le prix de vente au minimum. D'accord, c'est rude. C'est rude, effectivement. Au centre, on a également une piste pour indiquer l'ordre du tour Ok. et 2 pistes où on va mettre des bâtiments. Donc je vais le faire. Il y aura toujours les bâtiments disponibles pour ce tour, donc autant que le nombre de joueurs, D'accord. on est 3. Ouais, on est 3. Et les bâtiments futurs qui vont venir dans le tour suivant. Sont visibles. Donc, Afin on peut pouvoir à 2 tours à l'avance. d'anticiper Ah, un c'est bien. petit peu D'anticiper, l'argent dont effectivement. on aura besoin pour acheter ces bâtiments. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore sur le matériel? C'est un peu tout, je pense. Donc on va pouvoir passer à l'explication des règles. D'accord. Donc le jeu se déroule en tours et dans un tour, il y a 7 phases. D'accord. La première des phases, c'est la phase de production ou d'extraction qui est assez simple. En fait, chaque mine produit une ressource de son type. Ok. Donc il y a 7 types de mines. Si je veux faire un exemple, j'ai 2 mines de bois. Toi, tu as 4 bâtiments au départ et nous, on en a 3 et 3, c'est ça? Oui, mais la Oui, moins d'argent les peut-être. situations de départ sont différentes. On va D'accord. le voir, par exemple, chez Sanagal, il a déjà 2 villes construites, tandis que moi, Ah, j'en ai d'accord. qu'une. Ok. Les situations sont différentes chez Ok, tous les d'accord. joueurs. Ok, ok. Il y a une version où tous les joueurs On a une démarrent chose. Ok. de la même situation, mais on va pas s'étendre là-dessus pour D'accord. l'instant. Donc à la phase de production, chaque mine, comme je l'ai dit, va produire une ressource de son type. Et certains bâtiments vont aider à produire plus. Par exemple, la scierie va permettre aux mines de bois, jusqu'à 2 mines de bois, de produire le double de ressources. D'accord. Donc pour Dame Helvetia, elle va produire 4 bois au premier tour. D'accord. Et moi, je produis quoi là? Je produis un bois. Une Non, c'est pas des pierre. mines. C'est pas des mines, ça. Les mines, c'est ça. C'est tout des mines, même les mines D'accord. de bois. Donc là, Pour simplifier le vocabulaire, on ok. a J'ai une pierre. Je sais pas quoi. C'est pas la même couleur. une pierre, un fer et un bois. Ah, une pierre, un fer et un bois. D'accord. Exact. Donc un gris, brun, gris, un bleu et un marron. Donc quand on fait la phase de production, on les met sur les mines pour voir que Ok. ça a bien produit.
La deuxième phase du tour, c'est simplement une mise pour savoir qui va jouer Avec des enchères. premier, une enchère pour savoir qui va jouer en tête. Donc ça se passe comme ça. Le premier joueur, quand c'est à lui de jouer, il peut soit miser un de plus que la mise précédente ou passer. Lorsqu'on passe, on place son pion sur la ligne du bas. Ok. Le suivant a le même choix, soit il mise un de plus. Et lorsqu'il passe, il peut choisir de se mettre devant ou derrière les pions déjà placés. Hein, il se place exactement où il veut. Et le dernier à passer, il choisit s'il veut jouer en tête, s'il veut jouer au milieu ou s'il veut jouer dernier. D'accord. Et quand tu es comme ça et que tu passes, tu te mets pas là. Tu te mets où tu veux parce que ça ne change rien vu que quelqu'un pourrait se mettre devant. Il va te par pousser. Après. Oui. Ok, d'accord. C'est vraiment plus tu mises, donc plus tu passes tard. Mais tu pousses les gens, c'est-à-dire que tu ne prends pas la place de manière définitive. Après, on te pousse. Oui. Ok, d'accord. C'est un ordre absolu. Ok. Non, mais c'est bon. Ok. On paye l'entier de sa mise. Donc, si on veut faire un exemple, le rouge peut miser 1, lui il peut passer. Donc, il paye 0. Il paye 0 et il passe. Moi, et je dis le 2. vert peut dire 2. Le rouge, soit il dit 3, soit il passe et il paye 1. Donc, imaginons qu'il passe et qu'il paye 1, et il se place où il veut, et le vert va payer 2, et il va se placer en dernier. 2 d'argent. C'est de l'argent, donc c'est des chafouins. C'est des chafouins, on paye en chafouin. Exactement. Donc ça, c'est la deuxième phase du tour. La troisième, elle va se passer dans l'ordre du tour. On va pouvoir acheter un des 3 bâtiments disponibles sur la ligne des bâtiments disponibles. Donc ces bâtiments, ils ont un prix écrit en haut à droite. Alors attends, je vais en prendre un que je vais mettre ici. Et je pense que je vais peut-être zoomer au maximum. Parce que c'est tout petit. Donc je suis au maximum en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information là? Je vois un petit 1 dans un... Alors ça, c'est un point de victoire. Donc ça représente les points de victoire qu'il va rapporter à la fin. Le prix est écrit en haut à droite dans la pièce. Donc là, c'est 5. Ça me coûte 5. Tout à fait. Et il y a un petit pictogramme en bas qui rappelle l'effet du bâtiment dans le jeu. Donc là, lui, il double le bois, c'est ça? Exactement. Jusqu'à 2 mines de bois produisent 2 fois plus de ressources. Okay. Donc il y a un résumé des bâtiments. Je l'ai vu là, au dos en fait. Il est au là. dos des règles, exactement, avec les et phases du tour. Oh, c'est très bien, je vais le laisser juste à porter là. C'est parfait. Durant cette phase, on peut également construire 1 ou 2 entrepôts, ou 0. Et c'est le seul moment où on a le droit de construire ces entrepôts. Donc on achète 1 ou 0 bâtiments et on construit 0, 1 ou 2 entrepôts. Donc tu prends celui que tu veux ici, hein? Oui, un des 3, tu choisis. Le prix pour construire les entrepôts est inscrit sur la case en dessous de l'entrepôt. Donc le premier prix, c'est un chafouin et ensuite, c'est des ressources pour les construire. Mais tu payes que la colonne sur laquelle tu es. Si tu es là, ce n'est pas un chafouin et un bois, c'est un bois. Tout à fait. Okay. En fait, pour avancer là, je dois payer un chafouin. Ça va me faire un entrepôt. Payer un chafouin. C'est excellent, je trouve, comme nom de monnaie de chafouin. Tout à fait. Donc, pour venir ici, je vais devoir payer un chafouin. Pour avancer là, je vais devoir payer un bois et j'aurai désormais 2 places disponibles. D'accord. Ton bâtiment, là, tu l'achètes, mais tu t'en fais quoi? Tu le poses Tout à fait. Le bâtiment vient sur la réserve qui est ici. Et on ne peut jamais acheter 2 fois le même bâtiment. D'accord. Et les bâtiments sont donc dans ce sac noir. Et il y en a un de moins de chaque type que le nombre de joueurs. D'accord. Donc des trucs comme ça là, que j'ai montré, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, exactement. Et on voit qu'il y en a déjà sur les plateaux de départ, donc il n'y en a plus qu'un dans le sac. D'accord. Ça n'a pas été tiré au hasard au départ, si? Non? Les plateaux? Ouais, non. Ce que tu as là, ce que tu dis, il y en a un de moins. Alors, la situation de départ est dessinée sur les plateaux. Dans cette version. Parce qu'il y a une autre version, la version coloniale, où là, il n'y a pas de situation de départ. D'accord, ok. Donc effectivement, on va laisser là le bâtiment pour voir qu'est-ce qu'il va devenir. Donc d'une fois que tout le monde a acheté son bâtiment, construit ses entrepôts, on passe à la phase de gestion. Durant la phase de gestion, alors elle est normalement faite dans l'ordre du tour, mais on peut également la faire en simultané pour gagner un peu de temps de jeu. D'une fois qu'on est au clair avec les règles, chacun peut faire un peu sa gestion dans son coin. Et qu'on a des joueurs de confiance à la table. Tout à fait. Et on a confiance. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette phase de gestion? On peut faire 5 choses durant la phase de gestion. La première, c'est qu'on peut construire de nouvelles villes.
car on a des places ici qui peuvent être prises. Si on regarde ton cas, tu as 3 places prises et tu en as encore une disponible. Dans ma région. Dans cette région, exactement. Pour bâtir une nouvelle région ou ville, on paye le prix qui est écrit à côté du chiffre où on veut aller. Certains peuples, comme toi, Et moi. ont déjà 2 villes dès le départ ou 2 régions. D'accord, je commence ici, donc je peux construire ici ou ici en fait. Tout à fait, tout ça est disponible, tandis que si on regarde sur mon plateau, je commence avec une ville et elle est déjà remplie. Donc une des premières choses que je vais devoir faire, c'est aller là-bas. Et pour aller là-bas, il faut que tu payes ce qui est écrit là? Il faut que je paye les ressources écrites là. Donc c'est pareil pour tout le monde. C'est 1 bois et 2 pierres. Ensuite, c'est 2 bois, 4 pierres, 3 bois, 6 pierres et 4 bois, 8 pierres. Ok. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est augmenter son nombre de mineurs. Donc c'est le chiffre qui est écrit en bas. Donc au début du jeu, on a 4 mineurs. Et on peut l'augmenter en payant le prix sur la case. Okay. Donc c'est assez simple, on dit je paye un bois pour augmenter mon nombre de mineurs. La troisième chose qu'on peut faire, c'est construire des nouvelles mines. Parce qu'on va avoir besoin de produire des ressources dans ce jeu, c'est quand même un jeu de production. Les nouvelles mines, le prix est écrit sur l'aide de jeu. Donc si je prends un exemple, je veux construire une nouvelle mine de pierre, il va falloir payer une pierre et un bois. Ok. Donc je paye ma pierre et mon bois, je prends la mine, et il y a 2 règles à ce niveau-là, c'est que je dois avoir une place vide, donc dans mon cas je ne peux pas, et je dois avoir un nombre de mineurs suffisant, ça veut dire que je ne peux pas avoir plus de mines que le chiffre. Ok, donc il y a une corrélation entre ce qui est écrit là et ce que tu as développé là. Tout à fait, mais ça concerne seulement les mines, donc les bâtiments ne sont pas concernés par cette limite. D'accord. Ah oui, donc tu peux, parce que à part le fait que tu ne peux pas aller là, si j'avais construit une ville, j'aurais tu pouvais, dans mon cas, je peux facilement construire encore 2 mines sans problème. Après, je vais d'abord devoir payer un bois pour construire ma 5e mine. Donc ça, c'est la 3e chose que l'on peut faire. La 4e chose que l'on peut faire, c'est prendre un bâtiment que l'on a acheté pour le placer sur le jeu. Il faut de nouveau avoir une place et il faut payer un fer, donc la ressource bleue, pour mettre un bâtiment, c'est inscrit sur la réserve. Et le petit chafouin, c'est quoi? Je vais l'expliquer, ça vient à la phase d'administration. Donc on paye un fer et on pose son bâtiment qui devient immédiatement actif. Ok. D'accord. Et la 5e chose que l'on peut faire, c'est acheter et vendre des ressources au marché. Ok. Donc le prix de vente est ici et le prix d'achat est ici. Je prends un exemple, j'ai besoin de pierres pour construire ma ville. Je vais devoir en acheter, je regarde le prix est de 7, donc je paye 7 chafouins pour acheter mes pierres à chaque fois. Ou si j'ai trop de bois, je peux en vendre pour un chafouin que je prends à la banque et je remets les ressources dans la réserve. Et tu peux vendre puis aller acheter en même temps, enfin tu fais tout ton bins, tu fais ton marché comme tu veux n'importe où. Ces 5 actions sont illimitées, donc il n'y a pas de... Tu fais tout ce que tu veux, tant que tu veux. À la fin, tu dis j'ai fini ma phase de gestion. On peut passer au suivant, ou alors quand tout le monde a fini, on passe directement à la phase d'administration. Donc la phase d'administration, c'est une phase automatique assez simple. Tous les bâtiments sont avancés, donc et on en retire du sac en fonction de ce qui a été acheté autant qu'il en faut pour compléter les lignes. La deuxième chose, c'est que si quelqu'un n'a pas réussi à construire son bâtiment ou l'a volontairement gardé là, il doit payer un chafouin pour l'entretien des matériaux, pour pas le perdre. Un chafouin par bâtiment qu'il garde en réserve, et sinon il doit le remettre dans le sac, ce qui n'est pas forcément... C'est mauvais gestionnaire. Voilà, exactement. Et la troisième chose, j'ai oublié de préciser un truc, à la phase de gestion, lorsqu'on vend une ressource, on la met sur la case solde. Une seule, la première qu'on vend, quel que soit le nombre de joueurs. Et à la phase d'administration, on va baisser d'un cran toutes les ressources qui ont été vendues au moins une fois. C'est la phase d'administration. Suite à quoi, on va passer à la phase de spéculation qui se fait dans l'ordre du tour. Chacun va pouvoir bouger un des marqueurs du jeu en payant un certain prix. Ah, quand même. Donc, on a appelé spéculation, ça aurait pu aussi s'appeler manipulation du marché. Je vois que ça doit être le cœur du jeu qui t'a plu parce que tu as le sourire quand tu as expliqué cette phase. Tout à fait. C'est la phase d'enfoiré, c'est ça? Tout à fait. Ok, je commence à comprendre. C'est le petit vice. T'as vu comme je sais lire sur le visage des gens, hein? T'as vu dans son œil. Donc, ce que l'on peut faire durant cette phase, c'est résumé ici. Donc, on peut payer un chafouin pour bouger
un marqueur d'une case, à ce En haut ou moment-là, en bas? on le retourne. En haut ou en bas, à ce moment-là, on le retourne. Ce qui veut dire que les autres joueurs, après, ne pourront plus Ok. bouger Ouais, sinon, ça sert à rien. pour Je éviter de monte faire le descends. Ok. yo-yo durant cette phase-là. Donc ça bloque la colonne. On peut également payer 1 pour simplement bloquer une colonne, Pour éviter que quelqu'un le bouge. pour éviter que quelqu'un après le bouge. Donc ça, c'est les prix à 1. On peut également payer 3 pour bouger un marqueur de 2 cases Ok. et le fixer toujours. Ah, parce que là, les prix, c'est ouf. Oui, pour acheter de l'or, mieux vaut le produire. Ah ouais. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est payer 3 pour agir sur une matière, mais sur les 2 colonnes d'une case. D'accord. Et on bloque les 2 colonnes. Ok. Voilà ce qu'on peut faire durant la phase spéculation. Et la dernière phase du jeu, c'est simplement une phase où on regarde si le jeu se termine. Ah, c'est un jeu à condition de fin de partie. Exactement. Conditions Et il y a de victoire. 2 conditions de fin de partie. La première, c'est que si un des joueurs a rempli ses 5 régions ou villes avec des tuiles, donc il a 20 tuiles sur son plateau de jeu, le jeu va s'arrêter. Quel que soit notre plateau, on a 20 espaces. Oui, on a toujours 20 espaces. La deuxième condition de fin de jeu, si quelqu'un a construit tous ses entrepôts et qu'il a stocké à l'intérieur une matière, dans chacun des entrepôts, il y en a 11. Ah, alors comment tu stockes dans les entrepôts? Tu l'as pas dit ça, si? Ou alors j'ai À pas. C'est juste. Ah, À la j'ai fin dit- de la phase de gestion, tu n'as pas le droit de garder des ressources. D'accord. Uniquement une par Par entrepôt entrepôt, que tu as ok. construit. Et donc, si tu as construit les 11 et qu'il y a 11 matières dedans, quelle que soit la matière, que ce soit Ouais. du bois ou de l'or, le jeu va s'arrêter également. Ok. Et on va compter les points de victoire, dont on va faire un résumé tout de suite. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Moi, j'ai compris à peu près l'essence du jeu. Hein. Après, les détails, Ça, il faut on y verra jouer. pendant qu'on joue. Absolument. Ou alors les gens iront lire la règle. Tout à fait. Mais alors, les points de victoire. Alors, J'ai cru les- comprendre qu'il y en avait sur les bâtiments déjà qu'on achetait. Ah, Alors, mais il y a les une points de petite victoire- feuille, il y a un petit truc comme ça qui va nous les rappeler. Exactement. Voilà. Attends, je suis vraiment pas Y a pas de professionnel pour souci. dessus. Voilà. Donc, voilà les points de victoire que l'on va marquer. Je t'écoute. Alors, City. nous avons un point par ville. Ok. Nous avons un point par mineur, donc le chiffre simplement qui est écrit là. Ok. Un point par bâtiment. Alors, attends, je vais te donner une feuille. Hein. Comme ça, tu vas les faire dans l'ordre. Et comme ça, moi, Merci. avec mon doigt, je suis. On en est là à la truelle et au. On en est là. Alors oui, ça Dans le c'est bâtiment. un point par entrepôt. Ok. Donc il y a 11 entrepôts possibles, 11 points possibles. Là. Ici, c'est les points des mines. Alors les mines, elles font des points suivant leur type. Donc le bois, la pierre et le fer, ça fait 1 point. Le charbon et le cuivre, les mines font 2 points. Et D'accord. l'argent et l'or, les mines font 3 points. D'accord. Les bâtiments font tous 1 point, sauf Helvetia, qui en fait 5, Ah oui. mais qui n'a aucun effet dans le jeu. Ça sert à rien. Helvetia ne C'est un sert à parlement, rien, c'est mais un bon, elle parlement. coûte 5. C'est un C'est parlement. le Parlement, important. Ah, c'est le Parlement, ouais, ça coûte cher et ça sert à rien. Mais Tout bon, à c'est fait. tellement agréable. Tout à fait. Et suite à ça, il y a des points bonus. Donc c'est si on a toutes nos cités pleines, donc la D'accord. condition de fin de victoire, ça nous fait 3 points. Si on a tous les mineurs, ça nous fait 2 points en plus. Si on a tous les entrepôts construits, ça nous fait 2 points en plus. Si on a 10 bâtiments différents, il y Ah en ouais. a 11 dans le jeu, Ah, c'est Ça nous stratégie fait 2 de points. haute volée, ça. ça nous fait 2 points. Et Ok. si on a les 11 bâtiments, ça nous fait 4 points. D'accord. Et si on a tous les entrepôts pleins, ça nous fait encore 1 point supplémentaire. Ok. On est là. Et après, les petites cartes, là, c'est combien? Et nous avons, chaque peuple a 3 cartes pouvoir et certaines d'entre elles donnent des points à la fin du jeu. Donc D'accord. c'est ça, cette colonne point de victoire avec les points, avec les cartes. Et on aura également des points avec l'argent qu'on Qui aura reste. accumulé D'accord. durant le jeu. On fait le total. Un point chaque tranche de 20. Et il y a une petite feinte à la fin. C'est-à-dire que toutes les ressources qu'on a stockées, on va pouvoir les revendre, mais au prix d'achat. Ah oui. Ok. Donc au prix d'achat actuel de la fin du Ouais, jeu. donc, quand tu as de l'or, tu peux faire mal. Tu peux faire des points. Donc je l'ai dit, effectivement, on a 3 cartes pouvoir dans les mains. Et on a le droit d'en utiliser qu'une au long de la partie. Donc il va falloir choisir. D'accord. Les pouvoirs sont tous différents. Donc les 8 peuples ont 3 pouvoirs différents. Et on va pouvoir en choisir une qu'on va dévoiler au moment, la première fois D'accord, qu'on donc va en- l'utiliser. En gros, quand on connaît bien le jeu, on connaît les pouvoirs de chaque peuple, mais on ne sait pas ce que le joueur va jouer. Tout à fait. Et ça donne peut-être une directive du sens de la stratégie que tu vas mettre en place. Ça peut, oui, Alors, bien sûr. C'est quoi ces cartes? Parce que moi, j'ai juste des dessins, donc. Ça peut aider. Alors les pouvoirs sont résumés dans les règles, Ok. à l'avant-dernière page. Ici, donc. Exact.
Ok. Alors moi, par exemple, j'ai le monsieur qui fait semblant de faire voler des petits Ça, sacs. c'est le premier en haut, je pense. Ah, les Sanagal, c'est ma Sanagal, oui. famille. Vous bénéficiez d'un rabais de 2 CHF sur toutes vos spéculations. C'est quoi les CHF? C'est Chafouin. les Chafouin. chafouins. Donc à chaque fois que vous allez utiliser une spéculation, vous allez soit rien payer, soit D'accord. payer 1 pour faire la spéculation. Alors je dis, à un moment donné dans la partie, je dis je joue ça, je la montre et à partir du moment où je l'ai joué. On ne peut plus jouer les autres cartes. D'accord. Et comment ça me fait des points de victoire à la fin? Alors, Celle-là n'en fait pas en fait. celle-là n'en Il y en a fait qui pas, font mais des- il y en a qui font- certaines cartes pouvoir n'auront pas Ah, d'effet non. dans le jeu, mais vont faire des points de victoire à la Ça fin. me fait pas des points de victoire, je peux écraser des La trucs. mienne, par exemple, celle-là, je crois qu'elle fait des points pour toutes les mines de bois. Rapport de points supplémentaires, peut-être. Il Toi, faudrait t'es quoi, compter. toi? C'est quoi ta... Moi, j'ai vu ça, Celui-là, Celui-là, oui. À la fin du jeu, les exploitations de pierres valent 2 PV pierres. au lieu de 1 PV, c'est ça. Bon, bah pierres. écoute, les gens liront un peu les pouvoirs spéciaux en Tout à fonction fait. de la partie qu'ils mettront en place. T'as tout dit? bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai à peu près tout compris. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau stratégie, au niveau développement, parce que ce genre de jeu, a priori, c'est un jeu où on élabore une stratégie, puis on va se développer au fur et à mesure, choper des ressources, jouer un peu d'opportunisme, et quand on n'a jamais joué, on ne sait pas. Il doit y C'est avoir un sûr. point de bascule à un moment donné, et le truc, c'est de choper le point de bascule pour savoir quand est-ce qu'on doit. Tu vois ce que je veux dire avec Ça le point de va, bascule ça va plutôt progressivement. Bah oui, oui. Et, Tu sais il où faut tu se vas. rappeler que c'est un jeu de production quand même. Ça veut dire Il qu'il faut faut produire, il faut produire. Bon, bah, écoute, on verra bien. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie, parce que là, on a fait des explications de règles, on a compris les tenants et les aboutissants. On a expliqué la règle geek pour joueurs. C'est effectivement, enfin, en tout cas, ça sent le jeu pour joueurs. Gestion, très peu de hasard, On d'un peut peu. éventuellement montrer pour la règle famille. Ouais. Il y a un verso donc à toutes les pièces. Et par exemple pour la Ah oui, c'est bourse, plus simple. la bourse est fixe, il n'y a pas la phase de D'accord. spéculation. Ok, c'est vrai que tu peux jouer quand tu es un peu plus enfant, ou aller, comme tu disais, une partie plus rapide où tu te, fais Absolument. moins, Tout à fait. tu te prends moins le chou à réfléchir. Absolument. Donc, bah, ce que je vous propose, je vais remontrer cette petite boîte pour que les gens sachent de quoi il est question et qu'ils le repèrent en boutique. C'est Chafosa, un jeu de Christophe Borja, c'est toi. Tout à fait. Édité par Helvetia Games, c'est presque toi. On va dire ça. Toi, tu es Helvetia, Voilà. et puis le Games, et Pierre, c'est c'est Pierre. l'éditeur. Pierre, c'est le Games. Dans toutes les bonnes boutiques, combien ça va coûter? Parce qu'il y a du matériel là, ça ne va pas être donné ça. Aux alentours de 60 €. 60. C'est ça? 68, je crois. 68. Mais entre 60 et 70, je ne sais plus exactement le prix. D'accord. Bref, vous irez en magasin voir. De toute façon, ça c'est le prix public conseillé. J'imagine qu'avec les boutiques qui font des rabais, tout ça, tout ça. Enfin bref, vous irez fouiller pour savoir combien ça coûte. Le mieux, c'est qu'on fasse une petite partie pour qu'on voit si vraiment cette petite partie mesquine que tu as eue dans le regard est présente dans le jeu. Toi aussi, tu as mis ce côté mesquin. Absolument. C'est incroyable, on est entouré de mesquins, de chafouins, je dirais. Ouais. Hein? Ça me dit Merci. bien Chafouine. Christophe. Ben, de Chafouine. rien. Merci, Au plaisir. Alessia Chafouine. À tout de suite. À tout de suite. T'étais une bonne perdante ou pas? Je suis une très bonne perdante. Très mais bonne j'aime bien perdante. gagner quand même. On va voir ça. Générique.